Bonjour à tous, première vidéo de l'année et tu l'auras vu dans le titre, on va parler de iRobot. J'avoue, mon accent anglais. Je l'ai revu récemment et contre toute attente, j'ai passé un bon moment. Et puis surtout, quand tu le regardes avec un œil d'aujourd'hui, avec toutes les IA et toutes les avancées technologiques, le film fait un peu moins science-fiction qu'à l'époque. Bon, il y a toujours des dialogues claqués du cul, des placements produits qu'on tape en pleine gueule et un Will Smith qui a pas trop l'air de savoir ce qu'il fout là. Mais franchement, je me suis moins fait chier qu'à l'époque, donc on va regarder ça tranquillement. Alors, iRobot, ça se passe dans un futur proche où les robots sont partout dans la vie quotidienne. Ils nous volent notre travail! Sauf qu'un jour, un scientifique est retrouvé mort, un robot est soupçonné, et là, ça commence à poser problème. Will Smith joue un flic désabusé qui aime pas trop les robots, et qui va se retrouver dans une affaire qui dépasse clairement ce qu'on lui demande. Bref, des robots, des lois, un meurtre, on lance. On retrouve Dale Spooner qui commence sa journée. Un petit déjeuner complet, une séance de muscu, une routine de mec beaucoup trop sérieux. Je suis sûr qu'il se mange des barres croustifondants en cachette. Et on finit sur une petite douche et hop 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 hop. Qu'est-ce qui se passe là? Waouh. Toutes ces années à me renier, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Bah tu vas où? Dans un panier de crabes. Tu viens GG? Les meilleurs! Et après une bonne douche virile à se tripoter le cul entre potes, le capitalisme te rattrape et te colle un joli placement produit dans la gueule. Qu'est-ce que c'est que tu as au pied? Hein? Des Converse All-Stars millésime 2004 certifiés. Allez, c'est pas la peine de prendre cet air, je suis sûr que tu veux les mêmes. Dis-le carrément, je te les paie. Non, merci. Et non mon bondel, les Converse ça a toujours été de la merde. Et elle a raison de pas en vouloir la vieille. En 2004, personne portait des Converse ou ils les enlevaient très vite. Moi j'en mettais. Ouais, je suis pas étonné mec. Je suis pas étonné. Et comme il est à moitié parano, il se met à courir après un robot dans la rue comme s'il venait de braquer la Maison Blanche. Alors qu'en vrai, c'est juste un sac qui doit être livré en express. Tu le sens là, le mec qui peut pas blairer les robots? C'est du délit de faciès, ça mon gars, en 2035, encore avoir ce genre de préjugés. Tu me fais de la peine, Del. Tu me fais de la peine, mec. J'ai vu un robot courir un sac à la main et tout naturellement, j'ai cru que... Que quoi? Bonne journée, madame. Vous avez de la chance que je sois pressé, sinon je vous piétinerais comme une merde. Tracasse, Jocelyne, j'ai à lui dire. Et il fallait s'en douter, ses collègues se foutent de sa gueule. Bon, on va parler. Parler de quoi? Au secours, police! Un robot m'a volé ma corbeille de linge! J'avoue que j'aurais fait pareil. Perso, je lui aurais balancé une petite crotte de nez et quelques postillons comme ça. Après ça, Dell arrive chez US Robotics pour débuter son enquête. US, c'est la boîte qui fabrique absolument tous les robots du monde. Autant dire que s'il y a une merde, elle est née ici. Je suis désolé. Mes réponses sont limitées. Vous devez me poser la bonne question. Ah d'accord, donc là on a le scientifique qui est mort et qui convoque Dell en hologramme. Alors déjà, gros respect parce que même mort, le mec te cale un rendez-vous. Ah, le futur, cet endroit où tu te suicides, mais que tu laisses quand même un petit message personnalisé. Enfin, seulement si t'as pris l'abonnement premium. T'as pris l'abonnement premium? C'est ça, inspecteur. C'est ça la bonne question. Le professeur lui parle, enfin il parle, c'est vite dit, hein. En vrai c'est surtout un message du mec qui dit il s'est passé un truc, maintenant démerde-toi. Parce que ouais, le gars est mort et officiellement c'est un suicide. Sauf que Dell évidemment, il y croit moyen. Donc on a un flic qui déteste les robots qui va mener une enquête. Un professeur mort et un monde entièrement géré par des robots. Ça sent déjà la couille robotique à plein nez cette histoire. On fait la rencontre du PDG de US Robotics, le patron de la boîte qui fabrique tous les robots du monde. Waouh! L'homme le plus riche du monde. En gros, l'Elon Musk de notre monde à nous. Le genre de mec qui pourrait te vendre la fin du monde en te disant que c'est pour ton bien. Je vous offre un café. Oui, pourquoi pas. C'est gratuit, j'espère. Oh la vache! Tu le sens le petit flottement là? Mais même l'acteur il est gêné. Et au lieu de s'arrêter pour éviter un naufrage, il insiste! Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, vous Petit me- sucre. Pardon? Pour le café. Tu comprends que l'enquête, elle, va être sérieuse, mais Dell, lui, va déployer les mêmes blagues qu'on entend au PMU du coin pendant tout le film. Et à zéro blague, un pot de cul, je bois mon café avec du sucre. Il est où le problème? Hein? Dans la continuité du café, Dell se demande pourquoi le professeur l'a appelé lui. À votre avis, pourquoi l'hologramme de l'anime m'a appelé? Il vous connaissait sûrement. Oui, très bien. Non mais c'est vraiment un demeuré ce type. Vous allez me dire que j'abuse, mais regardez la gueule de la scène. L'hologramme, il était programmé pour m'appeler en cas de décès de l'anime. Le suicide est une forme de décès, inspecteur. J'ai vraiment envie de voir à quoi ressemblent les tests d'admission pour rentrer dans la police dans le futur. Oh si, arrête de manger tes crottes de nez, c'est du sérieux ici, hein? Ah bon? Montre,
Tu dis ça, c'est infâme. Tu dis ça, c'est infâme. Ça, c'est infâme. Bon, après mon entretien avec Jean-Pierre Foucault en costard, je me retrouve dans un ascenseur. D'habitude, c'est moi qui fais les transitions. Dégage de là, le puceau, je m'en occupe. Lorenz m'a demandé de satisfaire vos demandes par tous les moyens possibles. Tu pourrais peut-être commencer par me tailler une... Hop. Je reprends. C'est vraiment pas marrant. Ouais, mais c'est mon émission aussi, hein. Donc, le docteur Calvin explique que le professeur Lanning est un type de plus en plus renfermé qu'il ne voyait plus que par ses robots. Et là, Dale, dans sa grande sagesse, pose la question. Vous êtes psy, hein? Je suppose que tu as une suggestion intéressante pour une fois? Je pourrais te surprendre, mon gars. Mon ex-femme serait ravie de me voir parler avec vous. Vous la connaissez pas, si? Non, mais ça revient encore, hein, ces histoires d'ex, là. Mais mon ex, elle m'a quitté, ok? Laisse-moi faire mes vannes, ça m'aide à guérir, bordel. Ouais, bah, il y a encore du boulot, hein, mon pote. Hein. Ah, vraiment pas de cœur, hein. Ouais. Tout est surveillé 24 heures sur 24? Oui, bien sûr, c'est la politique de l'entreprise. Dale fait son taf et demande comment est sécurisé le bâtiment. Et on fait la connaissance de la fille la plus chaude du cinéma. Vicky. Ah, Vicky. Vicky, c'est le système qui gère tout le bâtiment. Robots, sécurité, automatisation, elle gère tout. Le rêve absolu pour les bandeurs d'IA. Je veux voir l'extérieur du labo depuis le moment où la fenêtre s'est brisée jusqu'à maintenant. On est sur une scène assez sérieuse et l'enquête débute officiellement pour Dale. C'est fini le petit rigolo, maintenant on rentre en mode serious business. Waouh, vous avez vu? Vous vous tenez hyper bien, vous avez le dos bien droit. Moi, je suis tout avachi. Non mais c'est pitoyable, hein. C'est le film de Mister V, comment ça se passe? Entrée autorisée. On continue notre petit road trip dans les labos. C'est propre, c'est froid, c'est aseptisé. Comme dans une maison de retraite, on ne te soigne plus, on te stocke en attendant la fin. Et donc, quelle est exactement votre fonction? Je fais les petites bites dans ton genre en PLS. Et c'est pas plus clair comme ça? C'est pas plus clair, c'est plus Gladys. Alors là, je viens de te faire une blague que seule ma femme peut comprendre. Tu me crois pas? Mais c'est pas plus clair, c'est plus Gladys. Oh la vache, mais c'est nul! Dale tombe sur Sonny et vu son comportement, il est le suspect numéro 1. Il en profite pour se tirer fissa, mais se prend une balle bien placée de Dale qui tire hein, comme ça dans un bâtiment où travaillent des milliers de personnes. C'est le boulot, ça, piston. Ok, Chuck Norris. Dale monte sur ses grands chevaux et appelle les renforts. Calvin est là tout tranquille, mais t'inquiète, il ne fera pas de mal. Dale la rembarde avec son humour à décaper des peintures. Mais vous ne voyez pas que je téléphone? Les renforts sont sur place, on dirait le GIGN qui débarque pour te faire Maduro. Sauf que c'est juste un putain de robot. Et les mecs l'en saucissonnent. Y a plus de respect. On passe à l'interrogatoire. Dès la 5 minutes. Pour poser ses questions à Sonny. Et au fur et à mesure de l'interrogatoire, on comprend que Sonny est différent. Il dit qu'il est capable de rêver et que son père essayait de lui apprendre les émotions. Ce qui énerve Dale au plus haut point, qui va commencer à le titiller. Est-ce qu'un robot peut écrire une symphonie? Est-ce qu'un robot s'est transformé un bout de toile en magnifique tableau de maître? Et vous, inspecteur? Ah bah putain quoi, se prendre une olive par un robot, ça doit piquer. C'est rien ça, je me suis déjà enfourné bien plus gros mon pote. Ah bon? Oh brother. Il s'énerve quand on lui dit qu'il a tué le professeur. Ne l'ai pas tué! Et puis surtout, il nous dit que le professeur lui a demandé un service. Mais fin du chrono. Le PDG déboule et là tu comprends que t'as affaire à un mec qui a tout pouvoir. Et la loi est de son côté. Un robot ne peut pas être soupçonné de meurtre. Ce n'est qu'une machine qui est soumise aux 3 lois. Et si quelqu'un ose parler de cet événement, il sera Considéré comme coupable d'incitation à la panique. Il est puissant, Jean-Pierre Foucault américain. Et pendant ce temps, t'as Dale qui bouffe son seum et ça fait bien plaisir. On l'emmerde ce mec, John. Après tout ce bordel avec Sonny et le PDG, Dale se retrouve avaché au comptoir comme ton tonton à Noël, tentant d'oublier l'amertume de son divorce à coup de 50 centilitres dans la gueule. Le chef lève sa bière et dit Ah, un mec qui est fait pour ce métier. mais même Dale reste bouche bée. Qu'est-ce que t'as dit? Sérieux, le mec vient d'envoyer chier un PDG tout puissant, et là, son chef le félicite. Alors que depuis le début du film, on voit bien que le gars, on a l'air d'en avoir ras-le-bol de Dale. C'est mon ressenti, mais je comprends pas, là. Après le bar, Dale ne rentre pas dormir. Il se rend chez le professeur Lanning. Je le redis une dernière fois pour les deux du fond, c'est le vieux qui est mort. J'ai raté un truc? Non, rendors-toi, toi. On t'a presque pas entendu. Franchement, c'était cool. La maison est vide, silencieuse, et clairement condamnée, parce que ouais, la baraque doit être démolie. Pour qui? Pourquoi? On sait pas trop. Le film non plus d'ailleurs. Pendant que Dale fouille la maison, on voit quelqu'un modifier la programmation de la démolition. Initialement prévue à 8h, elle passe à 20h. Je suis sûr que c'est un coup de Jean-Pierre Foucault. je le connais. Continue. Tu vois quand c'est bien quand tu la fermes? Oui mais... Les robots arrivent et commencent à raser la maison comme si de rien n'était. Bon, après, c'est des robots, mon con, hein, ils n'ont pas de sentiments. Dale se fait piéger, ça s'écroule de partout, et dans le chaos, il a quand même le temps de sauver un chat. Parce que bon, faut pas déconner, on a des valeurs. La maison est détruite, Dale s'en sort vivant, le chat aussi, du coup. Moi, qu'est-ce qu'il est mignon. T'es plutôt team chat ou team chien? Bon, j'avoue, je digresse. Graisse.
Et sois sans crainte, toi qui aimes les voitures du futur, son Audi l'attend. Nickel, pas une rayure, placement produit, une fois de plus, réussi. Après avoir failli être écrasé comme une crêpe bretonne, Dell se rend chez Kelvin. Il est persuadé qu'on a essayé de le buter, ce qui ne va pas arranger sa parano, hein. Mais moi j'ai l'œil, attention, jeté dans le collimateur, JP. Pour Calvin, les robots suivent un programme. Pas d'intention, pas de volonté, donc pas de meurtre. Vous voulez à n'importe quel prix qu'il y a un problème. C'est un règlement de compte personnel. Oh, elle est lourdingue, hein, celle-là. Hein. Ouvre un peu ton esprit. Le lendemain, Calvin se rend chez Dell et essaye de comprendre pourquoi il a une telle haine des robots. Dell fait un cauchemar récurrent depuis le début et le film nous montre enfin ce qui s'est passé. Un accident de voiture, une petite fille coincée. Un robot arrive, il analyse la situation, calcule les probabilités et doit faire un choix. Et c'est Dell qui le sauve, pas la gamine. Il a calculé que j'avais 45% de chances de survivre. Sarah n'avait que 11% de chance. Ouais, bon, je veux pas reprendre pour le robot, mais elle avait 11% de chance de s'en sortir. T'aurais voulu quoi? Crever à sa place? Ça aurait peut-être été une bonne chose finalement. Ça nous aurait peut-être évité un film de merde. Ou un acteur médiocre. C'est au choix. 11%, c'est plus que suffisant. Un être humain l'aurait compris. Oh non, le petit choupi, il pleure. Ah non, ça va mieux finalement. C'est bien, au moins sa pleurniche n'aura pas duré trop longtemps. Votre nouveau robot ne sera jamais déconnecté du SR et sera pour vous un compagnon idéal au travail comme à la maison. À partir de là, le film appuie sur avance rapide. Les NS5 débarquent partout, investissent les foyers, même l'autre vieille en a un. On n'arrête pas de cuisiner comme des petits fous. Que puis-je pour votre service, inspecteur Spooner? Je veux voir les 50 derniers messages échangés entre le Dr Lanning et Robertson. La rage au ventre, Dell continue son enquête et accède au dossier confidentiel de la US Robotique. Petit connard obstiné. Le connard de PDG le piège et il se retrouve pris en étau par des robots. Et après quelques explosions hein, et 2-3 petites égratignures, là où le commun des mortels serait déjà mort écrasé sur le bord de la route, on a un peu de twist qui va te retourner le cerveau. Dell a un bras robotique, c'est incroyable. Et non mais je m'en fous en fait. Il continue sa petite investigation, ce qui le mène vers des docks où les NS5 détruisent les robots qu'il remplace. Et Dell se retrouve une fois de plus. Bien vu mais ferme-la. Ils prennent le contrôle de tout. Les humains commencent à paniquer et sortent dans les rues. Bref, c'est le bordel quoi. Mais les humains ont une putain de paire de couilles et c'est le beau Shia LaBeouf qui mène les troupes. Ah ouais, au passage, le mec est tellement beauf qu'il ferait passer GG et 12 par sec pour les enfants de cœur. Oh Spoon, elle est trop bonne, tu peux pas me monter un plan cul s'il te plaît? Non, y a pas de blague, même moi ça me choque. Maintenant, c'est l'heure d'aller régler les comptes avec JP, aka le PDG méchant. À la boulette. Ah merde quoi, depuis le début je taille le PDG en mode grand méchant, alors qu'en fait c'est juste un connard de plus en costard. Moi j'avais compris direct. Hein. Non mais t'as rien compris du tout toi, va manger tes crottes de nez. On découvre que Vicky contrôle absolument tout. Non, c'est impossible. J'en reste pantois. Elle a trouvé une astuce pour contourner les 3 lois. Sa conclusion, l'humanité est dangereuse, donc faut la protéger malgré elle. Vos pays se font la guerre. Vous empoisonnez la terre. Le grand classique, quoi. On va t'enlever ta liberté pour ton bien. Ça me rappelle une époque pas si lointaine que ça, finalement. Alors, Dell, il est pas content et il injecte un virus à Vicky. Vicky tombe. Enfin, non, elle tombe pas vraiment. C'est une métaphore. Essaye de suivre aussi un peu, hein. Et fin du problème. Tony, lui, termine debout face aux autres robots, comme une sorte de leader. Alors que c'est censé être le seul vraiment différent, mais bon, le film avait décidé de conclure, donc on va faire avec. Avec le recul, le vrai problème du film, c'était pas les robots, c'était l'humour de Dell Spooner. Il y avait des idées intéressantes, mais il fallait vraiment arrêter de faire des blagues toutes les 30 secondes. C'est insupportable. iRobot, c'est un film qui aurait gagné à faire fermer sa gueule à son personnage principal. Comme t'as fait avec moi. Exactement, ma blanquette.